soulever le plus lourd possible. C'est une énorme erreur de commencer par faire ça. Le secret pour développer ses muscles de façon optimale, c'est d'apprendre à mettre le maximum d'intensité sur un muscle en question. C'est ça le secret. Parce que si tu cherches à soulever le plus lourd possible, eh bien l'intensité va aller de façon complètement aléatoire. Il est temps de revenir sur ce défi et surtout de te parler de l'erreur que j'ai faite pendant plus de 5 ans et que 95% des gens continuent à faire. Et quand je dis 95%, je suis gentil. Malheureusement, c'est le constat. Pendant 6 ans, j'ai pu voir comment les gens s'entraînent, j'ai pu m'entraîner avec des personnes expérimentées, des personnes débutantes et je n'ai jamais vu personne qui m'a appris ce que j'ai appris il y a 4 mois. Si toi tu es dans l'objectif de commencer à t'entraîner, de transformer ton physique, d'avoir des résultats, ou peut-être que ça fait déjà un petit moment que tu vas en salle de sport et tu as peut-être eu des résultats au début si tu as été assez régulier, peut-être que tu en as plus, c'est la plupart des gens, c'est normal. Le problème, c'est que quasiment personne nous apprend ce qui est la base indispensable pour avoir des résultats extraordinaires. Par rapport à la vidéo d'hier, de donner mon avis là-dessus, en règle générale, quand on commence la musculation, on va avoir des résultats les 6-12 premiers mois et ensuite ça ralentit. Ça, c'est le cas de tout le monde. Alors, seulement pour les personnes qui sont régulières, parce que je ne parle même pas de la grande quantité des personnes inscrites en salle de sport qui ne viennent plus, même elles font même jamais la première séance. Je te promets, j'en connais des personnes comme ça. Déjà la base c'est que faut venir à la salle de sport. Ensuite, il faut faire un entraînement intensif qui est plutôt rare. Ensuite, il faut persévérer, ça qui est encore plus rare. Et ensuite, il faut être curieux pour trouver les bonnes informations, et ça c'est encore plus rare. Et au final, parmi 100% des personnes inscrites aux salles de sport ou qui pratiquent le sport peut-être chez elles, eh bien, il y a très très peu de personnes qui ont les résultats. Et quand tu regardes une salle de sport un jour où c'est plein, genre vers 18h, tu as un maximum de personnes qui sont soit maigres, soit grosses, et tu as très très petite part de personnes qui ont un physique extraordinaire. Et dans cette petite part de physique extraordinaire, tu as les personnes dopées, malheureusement. Au début, quand j'ai commencé la musculation en 2013, j'ai eu la chance à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il n'existait pas encore les clubs des grosses chaînes de clubs, et dans chaque salle de sport, on était toujours accompagné, il y avait des coachs. Et donc j'ai eu la chance pendant cette première fois en 2013 d'avoir eu un programme qui était pas trop mal cohérent, et puis d'avoir pu avoir des personnes qui m'ont accompagné, le personnel a pu m'accompagner. Mais je me rends compte quand même que même s'ils étaient plutôt compétents, ils n'avaient pas cette base-là que j'ai découvert il y a 4 mois et qui fait toute la différence. Et c'est malheureusement le constat que je vois encore aujourd'hui. Là, je suis dans un Basic Fit où il y a des coachs, il n'y a pas des coachs dans tous les Basic Fit, et je vois les coachs qui entraînent des personnes débutantes, je vois qu'ils n'appliquent pas cette base que j'ai découverte, ils ne leur apprennent pas, c'est terrible ça. Il y a très très peu de personnes qui vont t'apprendre ça. Moi j'ai découvert ça, comme je te l'ai dit, sur internet, et un mec aux États-Unis. Dans un premier temps, j'avais découvert pendant un podcast un nom d'une personne qui semblait avoir de superbes connaissances, super rares. Et donc j'ai commencé à faire des recherches sur cette personne-là, et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais pourquoi on n'apprend pas ça? Pourquoi pendant 6 ans où j'ai cherché les meilleures informations, j'avais jamais vu ces informations-là. Et donc après, par rapport à ce podcast-là qui était en français, cette personne que je suivais depuis des années,
qui parlait un petit peu de cette base méconnue, mais malheureusement et qui réservait ses connaissances pour les personnes qu'elle coachait personnellement. D'ailleurs, je vais rencontrer cette personne en 15 jours maintenant. Là, je vais te parler de moi, ce que j'ai découvert et qui a fait toute la différence par rapport à ces 90 jours. Le problème, c'est que quand tu viens en salle de sport, peut-être que sans doute toi tu recherches une transformation physique, d'améliorer visuellement ta silhouette. Peut-être sûrement que c'est ça que tu cherches. Moi, c'est ça que j'étais venu chercher il y a 6 ans maintenant. Le problème, c'est qu'il y a plein de façons de s'entraîner en salle de sport. Tu peux t'entraîner pour améliorer tes performances, tu peux t'entraîner pour améliorer ton physique, tu peux t'entraîner pour rattraper des retards, tu peux t'entraîner pour améliorer des performances spécifiques. Il y a plein de façons de faire et le problème, c'est que la plupart des gens s'entraînent pour avoir les meilleures performances possibles. Et moi, j'ai fait cette erreur. Peut-être que toi, tu l'as fait. Peut-être que toi, tu l'as fait aussi. Malheureusement, tout le monde s'entraîne de la façon pour augmenter ses performances et pas de la façon optimale pour améliorer son physique. Et c'est deux choses complètement différentes. Avoir un entraînement pour augmenter ses performances n'est pas du tout la même chose qu'avoir un entraînement pour avoir le meilleur physique possible. Quelle est la différence? La plupart des gens, en même temps c'est normal, c'est le même type d'information qu'on retrouve partout sur Internet ou même tu vois les livres là, de musculation. Moi j'ai méthode de la vie 2, 3, voilà, 3 j'ai aussi la version 1, des versions PDF, j'ai plein de livres sur l'alimentation, la nutrition. Et malheureusement, même dans ces livres-là, donc ce sont des très bons conseils, hein, on a une chance incroyable d'avoir ces deux Français, Frédéric Delavier et Michael Gundil, qui nous partagent leurs connaissances. Mais malheureusement, dans ces livres-là, il n'y a pas la base que j'ai découvert il y a 4 mois. Je voulais te parler de ce que j'ai fait de différent depuis 4 mois et qui a fait toute la différence dans mes résultats. Faire les exercices à augmenter de façon optimale ton visuel et non faire les exercices pour augmenter de façon optimale tes performances. C'est complètement différent. La plupart des gens que tu vas regarder sur les forums, sur les chaînes YouTube, partout, dans les livres, tous, ils vont te parler de soulever le plus lourd possible. Et c'est une énorme erreur de commencer par faire ça. Puisque tu peux soulever le plus lourd possible, si tes muscles ne sont pas recrutés de façon intensive et précise, eh bien les performances vont être complètement aléatoires. Donc la différence entre s'entraîner pour avoir les meilleures performances et s'entraîner pour avoir la meilleure intensité sur les muscles, la vraie façon pour transformer visuellement son physique. Prenons l'exemple d'un squat. Quand tu fais un squat, tu mets la barre sur tes épaules, tu lèves tes cuisses. Quand on recherche à soulever le plus lourd possible pour mettre le plus d'intensité possible, on n'a aucun contrôle sur où va aller la tension. Est-ce que la tension va aller sur les cuisses, sur les fesses, sur les ischios, sur les mollets ou n'importe quoi? On n'a pas ce contrôle-là. En essayant de soulever la charge la plus lourde possible, on ne peut pas se concentrer sur le muscle à isoler. Le secret pour développer ces muscles de façon optimale, c'est d'apprendre à mettre le maximum d'intensité sur un muscle en question. C'est ça le secret. Parce que si tu cherches à soulever le plus lourd possible, eh bien l'intensité va aller de façon complètement aléatoire. Et tu ne vas pas pouvoir maîtriser ta progression. Tu ne vas pas pouvoir entraîner ton muscle pour que ton muscle subisse le plus de dommages sur les fibres musculaires. Tu ne pourras pas entraîner ton muscle de façon précise, de façon intensive. La bonne façon d'entraîner son muscle, la base que quasiment personne ne sait faire, que ce soit les coachs, les livres ou quoi que ce soit, le secret pour avoir le maximum de résultats visuellement possible, c'est l'intensité ciblée. Nous, ce qu'on veut quand on fait de la musculation
pas dans un but de performance, mais dans un but de visuel, d'esthétique, nous, on veut mettre un maximum d'intensité, mais sur un muscle de façon précise. On ne veut pas mettre le maximum d'intensité de façon aléatoire sur n'importe quel muscle. Quand tu fais du squat, il y a plein de muscles qui interviennent et tu ne sais pas lequel va être ciblé. Quand tu fais du développé couché, il y a plein de muscles, pectoraux, épaules, triceps, il y a plein de muscles qui sont sollicités. Mais si tu cherches à soulever le plus lourd possible, tu ne vas pas pouvoir apprendre à isoler tes muscles. Isoler son muscle, mettre de l'intensité de façon précise, isoler, c'est ça le secret. C'est ça que personne n'apprend dans les bouquins ou n'importe où, dans la plupart des coachs. C'est vraiment le grand n'importe quoi en musculation aujourd'hui. Alors les choses ont commencé à changer, ça j'en suis persuadé. D'ailleurs, moi je suis là pour te donner les informations. Déjà sur la perte de poids, je me suis rendu compte de pas mal d'erreurs. Encore aujourd'hui, je suis là pour apporter ce qui donne le maximum de résultats. Et en musculation, ben c'est pareil. Là, je découvre des choses que quasiment personne ne sait, n'a appris. Et voilà, ben c'est normal si on ne nous l'apprend pas. La seule solution, ben c'est d'avoir été assez curieux pendant suffisamment de temps pour trouver ces informations qui font toute la différence. Quand tu commences la musculation, au début, si tu le fais de façon régulière, au début, tu vas avoir un maximum de résultats et puis ça va commencer à se lisser, à ralentir comme ça. Et la seule façon de bien faire, c'est de rester curieux, c'est d'apprendre les bonnes choses dès le départ. C'est d'apprendre à cibler, à mettre de l'intensité de façon ciblée sur ses muscles. C'est comme ça que tu ne rencontreras jamais la stagnation. Et apprendre la base. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai un peu plus de cet Américain-là qui partageait ces informations tellement rares. Et puis je te partagerai aussi le stage que je vais faire dans 14 jours. Encore hier, tu vois, je regardais des vidéos sur Internet et je voyais un gars qui se dit bodybuilder, 36 ans de pratique. Le gars, il a 50 ans passés. Quand on regarde son physique, quand je vois sa façon de s'entraîner, ce mec s'entraîne par rapport à la performance et pas par rapport au visuel. Un bodybuilder, son objectif, lui, c'est l'esthétique, c'est le visuel. C'est pas la performance. La performance, c'est réservé aux powerlifters, aux strongman, aux crossfit. Ça, c'est de la performance. Le visuel, l'esthétique, c'est réservé au bodybuilding. C'est des choses complètement différentes. Et malheureusement, sur Internet, tout le monde mélange tout et c'est ça le problème. Bon. J'ai essayé de ne pas trop me transformer en coup de gueule pour cette vidéo, mais c'est simple en fait, c'est très simple. Mais ça demande vraiment un réapprentissage, de repenser, de revenir en arrière. Moi, c'est ce que j'ai dû faire, tu vois, depuis ces 4 mois. J'ai réappris à faire tous les mouvements. Après-demain, je te ferai une vidéo sur un exemple du développé couché. Le développé couché, une façon de faire qui va mettre un maximum d'intensité sur un seul muscle et pas 2 ou 3 en même temps. Donc, ce qui est nécessaire si toi, tu souhaites commencer la musculation ou sortir de la stagnation, c'est de réapprendre comme je l'ai fait il y a 4 mois, c'est de réapprendre les mouvements. C'est indispensable. Quasiment personne ne nous a appris ça. Tu peux aller dans n'importe quelle salle, très peu de personnes, surtout en France, ont conscience de ça. Il y a dans ces livres, alors j'étais tombé dessus, voilà, la défectuosité du recrutement musculaire. Donc ça, c'est un des points abordés dans la méthode d'Alavier volume 2 pour rattraper des points faibles, pour accélérer sa progression, pour sortir de la stagnation. Il parle de la défectuosité du recrutement musculaire. Les difficultés du recrutement musculaire, c'est le problème numéro 1 aujourd'hui dans les salles de sport. J'ai lu ce livre avec attention, Méthode de Lavier, volume 2, tu vois. J'ai lu ce livre avec attention et malheureusement, il y a des conseils pour améliorer le recrutement musculaire. Ça, c'est clair que Frédéric Delavier et Michael Gundil sont vraiment géniaux de nous avoir fait ces livres-là, mais malheureusement, ça n'a pas été aussi efficace que les conseils que j'ai pu découvrir il y a 4 mois. Je te partage ça dans une prochaine vidéo, c'est sûr.
Merci quand même à Frédéric Delavie et Michael Gundil. Peut-être qu'il y aura ces informations-là de l'intensité ciblée dans le volume 4 ou volume 5, j'espère. Je suis vraiment super content de ce programme que j'ai fait et de pouvoir te partager ça pour toi si tu souhaites accélérer tes résultats et de partir sur des bonnes bases, ne pas faire les erreurs comme 95% des gens en font, comme je l'ai fait, comme toutes les personnes que je connais ont fait. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour t'annoncer mon nouveau défi de 14 jours.